Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de fond vert. Pourquoi du fond vert? Parce que le vert et le bleu sont la couleur de peau la moins courante dans la peau humaine. Et les trois couleurs primaires étant le rouge, le vert et le bleu. Démocratisé avec Star Wars pour intégrer des maquettes dans des décors réels, on utilisait des fonds bleus. Pourquoi? Parce que les pellicules argentiques avec des grains qui étaient plus sensibles au bleu et les matrices des caméras numériques ont des pixels qui sont plus sensibles au vert. C'est pour ça qu'on utilise le bleu pour l'argentique et le vert pour le numérique. A noter aussi qu'à l'époque, notamment dans le premier Star Wars, Un Nouvel Espoir, on filmait aussi des scènes en décor réel et on intégrait de faux décors peints sur des plaques en verre. On appelait ça du matte painting. Et le fond vert qui est derrière moi sert à m'incruster dans n'importe quel décor. Lorsque vous utilisez un fond vert, il est aussi très important que l'éclairage que vous mettez autour de votre fond vert corresponde à l'éclairage que vous avez intégré à votre fond vert. Et même d'y rajouter des couleurs extérieures, comme par exemple d'utiliser des lampes HEU pour utiliser les projections de lumière de votre espace virtuel dans la réalité. Maintenant, nous allons voir comment je m'incruste dans un fond vert sur DaVinci Resolve. Alors, maintenant qu'on est sur DaVinci Resolve, on va voir comment supprimer le fond vert et intégrer le nouvel arrière-plan. Donc, le prérequis, c'est d'avoir étalonné les images. On va vous mettre au fur et à mesure des fiches sur nos précédentes vidéos sur comment étalonner les images. On va dans l'onglet Fusion, on a le média d'entrée, le média de sortie. On va appuyer sur la touche 1 pour avoir l'avant-après. Hop, j'avais pas sélectionné le pute. Maintenant, on va aller dans les effets Mate, prendre le Delta Keyer, le mettre entre l'entrée et la sortie. On va aller dans Mate, prendre la méthode source. Revenir dans l'incrustator, on vire la barre d'effet parce que ça nous prend de la place. Et maintenant, on va prendre le vert qui est le plus proche possible du sujet pour un détourage optimal. On va revenir dans Mate. On va zoomer à 200%. Alors là où le détourage va se faire le plus, c'est au niveau des cheveux. Là, ça se voit, c'est assez bien fait, mais là, on peut éliminer du vert ou rajouter du noir. Là, on rajoute trop de vert. Voilà, et là, on récupère la densité de cheveux. L'important, c'est de pas avoir de vert. On va revenir dans le fit. On voit que c'est normal. Maintenant, il faut rajouter du flou pour séparer le premier plan du second plan. Donc, on y va avec parcimonie sur le flou. Maintenant, on veut que le fond vert occupe tout l'espace, et pas seulement l'espace qui lui était attribué. Donc pour ça, on va étendre le fond vert, on va rajouter un nœud de polygone. Alors il est déjà linké. On le délinque. Hop, j'en rajoute un. Voilà. Lui, c'est bon, il n'est pas linké. Et maintenant, on va sélectionner notre fond vert. Alors, l'important, c'est de rester dans le fond vert. On peut aller hors cadre. Mais de rester dans le fond vert. Pour que, après, le logiciel remplisse tout le reste. Alors, par contre, utilisez le maximum du fond vert d'origine. Hop, une fois qu'on sort du cadre, on peut le boucler. Maintenant, on va mettre la touche option Alt enfoncée. Et là, on va le linker au Delta Keyer. Il va nous proposer des options. On prend Garbage Mate. Et là, il nous a effacé, alors qu'on veut qu'il nous remplisse. Donc, on va mettre inversé.
Et là, ça y est, on a notre fond vert qui nous remplace complètement, enfin qui enlève complètement le fond. Et maintenant, entre ici et là, ben, il manque notre média de remplacement. Donc on revient dans la bibliothèque de médias. Là, j'en avais pris un. C'est celui-là. On l'insère entre les deux. Maintenant, lui, on va gérer l'échelle. On arrondit bien, que ça prenne tout le cadre. Et on lui demande de passer dessous. Simplement, désolé, je cherchais option. Et là, voilà, notre fond vert est étendu et nous intègre complètement. Pour incruster et enfin faire disparaître et incruster un fond vert dans Final Cut, vous sélectionnez juste le plan. Dans les effets, vous cherchez incrustation fond vert. Vous faites glisser sur le plan. Vous mettez en dessous le plan que vous voulez intégrer. Là, on voit qu'il y a quelques trous. Donc on va déjà agrandir un petit peu le plan du dessous. Voilà. On revient sur le plan incrustation fond vert. On va donc remplir les espaces. Hop, non c'est bon, ils sont tous remplis au maximum. Distance des bords, hop, pour séparer un peu le premier plan du deuxième plan. Là, on voit que c'est pas très net, donc on va utiliser l'outil cache. On va réduire le blanc. Voilà. Et maintenant, pour rajouter un peu de profondeur de champ, on va rajouter un effet de flou. Donc on va chercher l'effet gaussien. On le fait glisser sur le plan du dessous. Là, il est beaucoup trop prononcé. On réduit la menthe. Alors pourquoi il m'a mis un flou sur le dessus que je ne lui ai pas demandé. Donc oui, je désactive. Voilà, et on réduit progressivement la menthe et ça donne l'impression d'une profondeur de champ. Et même maintenant, regardez, on dégage le fond vert et paf, avec Final Cut, je peux faire de la rotoscopie automatique pour m'intégrer dans un autre décor. Pour faire de la rotoscopie automatique, sur Final Cut, j'applique un masque magnétique directement dans le plan sur le sujet, puis je clique sur Analyser. Pour intégrer mon décor, je fais une copie du plan sans le masque avec commande K, puis je le copie au-dessus du plan avec Alt-V. J'intègre mon décor entre les deux plans, puis j'ajuste l'échelle.